Suppléments pour les seniors. Ceux qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas. Perspective basée sur la science. À mesure que nous avançons dans la vie, notre corps subit une multitude de changements. Ces transformations peuvent affecter notre santé, notre bien-être et notre qualité de vie. Pour de nombreux seniors, les suppléments nutritionnels représentent une solution potentielle pour combler les lacunes alimentaires, améliorer la santé et prévenir les maladies. Cependant, tous les suppléments ne sont pas créés égaux, et il est essentiel de comprendre ce qui fonctionne réellement et ce qui ne fonctionne pas. Dans ce script, nous examinerons en détail les suppléments les plus courants pour les seniors, leur efficacité, les risques potentiels et ce que la science a à dire à leur sujet. Les multivitamines. Les multivitamines sont parmi les suppléments les plus populaires chez les seniors. Elles sont souvent perçues comme un moyen simple de garantir un apport adéquat en vitamines et minéraux essentiels. Efficacité des multivitamines D. Études montrent que les multivitamines peuvent aider à combler certaines lacunes nutritionnelles, mais leur impact sur la santé globale est controversé. Bien qu'elles puissent être bénéfiques pour certains, elles ne remplacent pas une alimentation équilibrée. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association a révélé que les multivitamines n'avaient pas d'effet significatif sur la réduction du risque de maladies cardiaques ou de cancer chez les adultes âgés. La vitamine D, la vitamine D, joue un rôle crucial dans la santé osseuse et le système immunitaire. Avec l'âge, la capacité du corps à synthétiser la vitamine D à partir du soleil diminue. Efficacité de la vitamine D. Nombreuses études montrent que la supplémentation en vitamine D peut réduire le risque de fracture et améliorer la santé osseuse. Une étude de 2014 a révélé que les personnes âgées ayant des niveaux adéquats de vitamine D avaient un risque de fracture réduit de 30%. De plus, la vitamine D peut également avoir des effets positifs sur la fonction immunitaire, réduisant ainsi le risque d'infection. Recommandation: les seniors devraient envisager de prendre un supplément de vitamine D, surtout s'ils passent peu de temps au soleil. Un dosage de 800 à 1000 UI par jour est souvent recommandé, mais il est essentiel de consulter un médecin pour des conseils personnalisés. Les tests sanguins peuvent également aider à déterminer si une supplémentation est nécessaire. Le calcium. Le calcium est essentiel pour maintenir des os solides, particulièrement chez les femmes après la ménopause, qui sont à risque accru d'ostéoporose. Efficacité du calcium là. Supplémentation en calcium peut être bénéfique pour prévenir la perte osseuse, mais elle doit être associée à la vitamine D pour une absorption optimale. Une étude a montré que les femmes prenant des suppléments de calcium et de vitamine D avaient une densité minérale osseuse supérieure à celles qui ne prenaient pas ces suppléments. Recommandation: les seniors devraient viser un apport total en calcium d'environ 1200 mg par jour, provenant à la fois des aliments et des suppléments si nécessaire. Il est important de ne pas dépasser les doses recommandées, car un excès de calcium peut entraîner des problèmes de santé, notamment des calculs rénaux et des problèmes. Les oméga 3 LE, acides gras oméga 3, présents dans les poissons, gras et certaines huiles, sont connus pour leurs effets bénéfiques sur la santé cardiaque et cognitive. Efficacité des oméga 3 de recherche indique que la supplémentation en oméga 3 peut réduire le risque, peut avoir des effets positifs sur la santé cognitive, notamment en réduisant le déclin cognitif. Une étude a révélé que les personnes âgées prenant des suppléments d'oméga 3 avaient une meilleure mémoire et une meilleure fonction cognitive que celles qui ne prenaient pas de suppléments. Recommandation: les seniors peuvent bénéficier d'une supplémentation en oméga 3 avec un dosage de 1000 mg par jour étant souvent suggéré. Il est préférable de choisir des suppléments de haute qualité, testés pour leur pureté, afin d'éviter les contaminants comme le mercure. La coenzyme Q10 coenzyme Q10, CoQ10, est un antioxydant qui joue un rôle dans la production d'énergie cellulaire. Elle est souvent prise pour soutenir la santé cardiaque. Efficacité de la coenzyme Q10. Certaines études montrent que la CoQ10 peut améliorer la fonction cardiaque
et réduire la fatigue. Mais les résultats sont variables. Une méta-analyse a révélé que la CoQ10 peut être bénéfique pour les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. Mais les recherches sont encore en cours pour évaluer son efficacité chez les seniors en bonne santé. Recommandations. Les seniors intéressés par la CoQ10 devraient consulter leur médecin pour déterminer si ce supplément est approprié pour eux, ainsi que le dosage adéquat. Les doses typiques varient de 100 à 200 mg par jour. Les probiotiques, les probiotiques, sont des bactéries bénéfiques qui peuvent améliorer la santé digestive et renforcer le système immunitaire. Efficacité des probiotiques. Des recherches indiquent que les probiotiques peuvent aider à améliorer la santé intestinale et à réduire certains troubles digestifs, tels que la constipation et la diarrhée. Ils peuvent également avoir des effets positifs sur la santé immunitaire, réduisant ainsi le risque d'infection. Une étude a montré que les seniors prenant des probiotiques avaient moins d'infections respiratoires. Recommandations. Les seniors peuvent envisager de prendre des probiotiques en choisissant des souches spécifiques adaptées à leurs besoins. Il est conseillé de consulter un professionnel de la santé pour des recommandations sur les souches et les dosages. Les probiotiques se trouvent également dans des aliments fermentés, comme le yaourt et le kimchi. Les antioxydants. Les antioxydants, tels que les vitamines C et E, sont souvent pris pour leurs propriétés protectrices contre le vieillissement et les maladies. Efficacité des antioxydants. Bien que les antioxydants puissent jouer un rôle dans la protection cellulaire, les études montrent que la supplémentation ne réduit pas nécessairement le risque de maladies chroniques. Par exemple, une étude a révélé que les suppléments de vitamine E n'avaient pas d'effet significatif sur la mortalité chez les seniors. Recommandation. Il est préférable d'obtenir des antioxydants par le biais d'une alimentation riche en fruits et légumes plutôt que par des suppléments, sauf si un professionnel de la santé recommande spécifiquement une supplémentation. Une alimentation variée et équilibrée est la meilleure approche pour obtenir des nutriments essentiels. Le magnésium. Le magnésium est un minéral essentiel qui joue un rôle dans de nombreuses fonctions corporelles, y compris la régulation de la pression artérielle et le maintien de la santé osseuse. Efficacité du magnésium. Des études montrent que la supplémentation en magnésium peut aider à réduire le risque de maladies cardiaques et à améliorer la santé osseuse. Une étude a révélé que les personnes âgées ayant des niveaux adéquats de magnésium avaient une densité osseuse supérieure. Recommandation. Les seniors devraient viser un apport quotidien de 320 mg pour les femmes et 400 mg pour les hommes. Les aliments riches en magnésium comprennent les légumes à feuilles vertes, les noix et les grains entiers. Si nécessaire, des suppléments peuvent être envisagés, mais il est important de consulter la glucosamine et la chondroïtine. Ces suppléments sont souvent utilisés pour soutenir la santé articulaire et réduire les douleurs liées à l'arthrose. Efficacité de la glucosamine et de la chondroïtine. Certaines études montrent que la glucosamine et la chondroïtine peuvent aider à réduire la douleur articulaire et à améliorer la fonction chez les personnes souffrant d'arthrose. Cependant, les résultats sont mitigés et certaines recherches n'ont pas montré d'effets significatifs. Recommandations. Les seniors intéressés par ces suppléments devraient consulter leur médecin pour discuter de leur utilisation et déterminer si cela leur convient. Les doses typiques sont de 1500 mg de glucosamine et de 1200 mg de chondroïtine par jour. Les suppléments de fibres. Les suppléments de fibres, comme le psyllium, sont souvent utilisés pour améliorer la santé digestive et réguler le transit intestinal. Efficacité des suppléments de fibres. Des recherches montrent que les suppléments de fibres peuvent aider à prévenir la constipation et à améliorer la santé digestive. Ils peuvent également contribuer à la gestion du poids et à la réduction du cholestérol. Recommandations. Les seniors devraient viser un apport quotidien de 25 g de fibres pour les femmes et 38 g pour les hommes. Les fibres peuvent être obtenues par le biais d'aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes, les légumineuses et les grains entiers. Si nécessaire, des suppléments de fibres peuvent être envisagés, mais il est essentiel de boire suffisamment d'eau.
Les suppléments de curcuma, le curcuma, en particulier son composé actif la curcumine, est souvent pris pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Efficacité du curcuma. Des études montrent que la curcumine peut avoir des effets bénéfiques sur la santé articulaire et peut réduire l'inflammation. Une méta-analyse a révélé que la curcumine pouvait être efficace pour réduire la douleur chez les personnes souffrant d'arthrose. Recommandation: les seniors intéressés par les suppléments de curcuma devraient consulter leur médecin pour discuter de leur utilisation et déterminer si cela leur convient. Les doses typiques varient